On va démarrer notre journée d'abord par remercier son Excellence, l'ambassadeur du Canada au Maroc, Madame Nathalie Dubé, pour son accueil chaleureux, ainsi que son staff qui nous ont beaucoup aidés ce matin, particulièrement Madame Zamila Mchiliones. And we will follow that with the two national anthems. On va poursuivre après les petits mots des premiers avec l'hymne national marocain et l'hymne national canadien. Donc, bonjour Monsieur le Ministre, bienvenue. Mesdames et Messieurs, chers invités, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'ambassade du Canada dans ce magnifique pavillon canadien pour le lancement de Marocaine 2017 par la Chambre de commerce et d'industrie à Maghreb au Canada. Notre présence aujourd'hui témoigne en effet des liens importants qui unissent nos deux pays, le Canada et le Maroc, et de votre intérêt à contribuer au rapprochement économique de nos deux pays. Le Canada et le Maroc entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis plus d'un demi-siècle, et le Maroc est un partenaire privilégié du Canada à plusieurs égards. Sur le plan commercial, le Maroc est le 5e plus important partenaire bilatéral du Canada en Afrique. Les échanges de marchandises entre nos deux pays sont en constante augmentation depuis plus de 6 ans et ont frôlé en effet 5,7 milliards de dirhams en 2016. Une hausse de 135% par rapport à 2010, c'est quand même très impressionnant. Les principales marchandises exportées du Canada vers le Maroc sont le blé dur, pour votre couscous qui est merveilleux, les lentilles, les crustacés, le chlorure de potassium, les composantes aéronautiques de plus en plus d'ailleurs, grâce en partie à l'investissement de Bombardier à Noisseur. En retour, les principales marchandises importées du Maroc par le Canada sont les agrumes, et on vous remercie beaucoup de vos petites merveilles chaque hiver, les phosphates, l'argent, les composantes aéronautiques et les engrais. Toutefois, ces données sous-estiment réellement l'ampleur de nos relations commerciales puisqu'elles excluent les échanges dans le secteur des services, les investissements directs et les partenariats d'affaires qui sont loin d'être négligeables. Bien que fortement établie, notre relation commerciale n'a pas encore atteint son plein potentiel et nous pouvons en faire beaucoup plus pour accroître et diversifier nos échanges. Arrivé au Maroc depuis plus d'1 an maintenant, j'ai eu l'occasion d'apprécier les multiples chantiers lancés pour soutenir l'essor économique de ce pays. La mise en place par le gouvernement marocain d'écosystèmes industriels génère de nouvelles occasions d'affaires pour les entreprises qui souhaitent s'insérer ou se maintenir dans les chaînes de valeur mondiales, y compris les entreprises canadiennes. Ainsi, bien que le Maroc continue d'offrir des débouchés prometteurs pour les exportateurs et investisseurs canadiens dans les secteurs traditionnels, comme l'agriculture, les mines et les infrastructures, il en existe aussi dans une multitude de secteurs de pointe, tels que l'aéronautique, l'automobile, la défense, la sécurité, les technologies de l'information et les technologies vertes. Sur ce dernier point d'ailleurs, le Maroc a lancé une stratégie ambitieuse d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Il a tenu de la COP22 à Marrakech à confirmer l'existence de multiples opportunités dans le secteur des technologies propres. Nous avions une grande délégation d'affaires à la COP22 et nous espérons des retours régulièrement pour continuer à bâtir les relations qui existent dans ce secteur particulier. Grâce à son positionnement stratégique, le Maroc peut également servir de tremplin pour les entreprises canadiennes vers le vaste continent africain. Nous avons vu que Sa Majesté est très impliquée dans le continent africain. C'est vraiment un leader du continent. Maintenant que le Maroc aussi est de retour à l'Union africaine, nous pouvons compter donc sur ce partenaire privilégié que le Maroc pour pouvoir échanger davantage avec nos partenaires africains. Pardon. En retour, le Canada offre aussi une porte d'entrée bilingue pour les entreprises marocaines souhaitant investir pour le marché nord-américain, à partir d'un pays où il est vraiment facile de faire des affaires. En effet, le Canada est le pays du G20 où il est le plus simple de lancer une entreprise, un processus qui s'effectue en moins de 2 jours. Selon KPMG, le Canada offre aussi le régime fiscal le plus compétitif du G7, avec des coûts d'imposition pour les entreprises qui sont jusqu'à 48% plus bas que ceux des États-Unis. La liste des avantages continue et continue. Comme vous le savez, le Maroc et le Canada ont entamé des négociations en vue d'un accord de libre-échange, il y a quelques années maintenant. Un tel accord, le premier pour notre pays sur le continent africain, donnerait une grande visibilité à notre relation et favoriserait aussi une prospérité accrue pour nos deux pays.
Bien entendu, la relation bilatérale dépasse le seul volet commercial. Le Maroc est un partenaire clé du Canada au sein de la francophonie et dans la région de l'Afrique du Nord. Le multiculturalisme, le pluralisme et la tolérance sont des valeurs fondamentales que partagent nos deux pays. Nous travaillons aussi ensemble pour renforcer la démocratie, les droits de la personne, la sécurité, ainsi que pour lutter contre le terrorisme. Par l'entremise de son programme de développement, le Canada soutient les réformes prioritaires du Maroc dans les domaines de l'éducation, de l'emploi des jeunes et de la formation professionnelle. Notre appui vise également à réduire les disparités et à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Mais ce qui caractérise le plus la relation étroite entre nos deux pays, ce sont les liens humains qui se sont tissés au cours des années. Le dynamisme de la communauté marocaine au Canada est l'un des plus beaux succès du multiculturalisme canadien. Au nombre de plus de 100 000, les Canado-Marocains forment d'ailleurs la plus grande diaspora nord-africaine du Canada. Chaque année, plus de 2300 étudiants marocains poursuivent leurs études au Canada et nous estimons à plus de 15 000 les diplômés marocains des universités canadiennes. Bref, les citoyens de nos deux pays entretiennent des liens interpersonnels profonds et nos échanges ne cessent de se renforcer grâce au travail de tous les acteurs, dont la Chambre de commerce et d'industrie avec Radio-Canada. Les événements thématiques proposés par la Chambre cette année offriront encore une fois, j'en suis convaincue, des occasions de réseautage uniques permettant de bâtir des ponts solides entre les communautés d'affaires au Canada et au Maroc. Je tiens d'ailleurs à féliciter la Chambre et son président pour son engagement à servir ses membres et à renforcer les liens économiques et sociaux entre nos deux pays. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée et un franc succès aux activités de la Chambre de commerce. Marocaine et ses activités économiques, sociales, culturelles et distractives sont désormais autant de rendez-vous incontournables à notre agenda. Nous nous réjouissons de la réussite des éditions précédentes et j'espère que l'actuelle connaîtra aussi un succès encore plus important et plus grand. De pareilles initiatives, Madame l'ambassadeur l'a rappelé, font des 100 000 Marocains, je dirais même beaucoup plus que les 100 000, qui résident au Canada, les promoteurs d'une dynamique de rapprochement entre nos deux pays et d'ouverture réciproque sur les deux sociétés. En ce moment, on va procéder par la signature de la convention entre la Chambre des commerces et d'industrie Almere Canada et la CGEM. Je demande à M. Diouf et M. Abdelrahim Khoubaba de venir s'installer à la table. Comme l'a si bien dit Madame l'ambassadeur, aujourd'hui on a un potentiel très important dans cette coopération Maroc-Canada. Nous sommes très fiers effectivement d'avoir eu, il y a récemment, l'installation de Bombardier. On en parle haut et fort parce que c'est un aboutissement de toute la politique des écosystèmes du Maroc et surtout de ces métiers mondiaux du Maroc. Et pour tirer le meilleur de ce partenariat, nous venons de signer une convention qui va nous permettre de travailler fortement avec la Chambre de commerce et d'industrie Almere du Canada, en commençant par cette mission d'affaires. Il y en aura d'autres et très certainement nous serons acteurs du CITEX 2017. Encore une fois que je suis ravi d'être parmi vous et dire merci à la Chambre de commerce et d'industrie Almere pour cet événement et leurs efforts de façon générale pour promouvoir le rapprochement entre les communautés. Très bref, parce que d'habitude je prends beaucoup de temps, d'ailleurs au sujet de la convention, j'ai pensé toujours à Armstrong lorsqu'il était sur la Lune, il a dit c'est un petit pas pour l'homme, mais c'est un grand pas pour l'humanité, pour nous, dans la Chambre. Peut-être c'est un petit pas pour la Chambre, mais c'est un grand pas pour les relations entre le Maroc
économique entre le Maroc et le Canada. Maintenant, de toute façon, je veux remercier tout le monde, mais je veux remercier quand même. Je ne peux pas remercier, je vais charger quelqu'un de remercier, de mettre tous les noms, mais M. Anis Biro, il dit nous avons participé, c'est pas juste, vous avez démarré la machine. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre confiance. Et vous savez, la seule chose qui me fait moins peur, c'est vraiment de ne pas être à la hauteur de la confiance que vous nous avez fait. Et vous êtes le premier du gouvernement marocain qui a fait ça. Et grâce à vous, nous avons pu montrer vraiment ce qu'on peut faire. Et je te dis merci. C'est une boussole pour ne pas perdre le nord. Merci. C'est juste un remerciement parce que le grand trophée, j'ai vu la dernière fois, Madame l'ambassadeur, quand j'étais à votre bureau, et j'étais fier de voir que notre trophée il est dans votre bureau et ça veut dire qu'il n'est pas nulle part qu'il a ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une très belle journée. Là, le soleil est un peu sorti pour votre pause café, ce qui est très positif. Et puis, je sais que vous allez avoir des rencontres agréables et surtout très fructueuses pour des relations d'affaires à l'avenir et dans les prochaines années également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un trophée pour Madame Mariam Ben Salah, grâce à elle, cette convention a été signée. De CGM. Le but, c'est de permettre à l'entreprise marocaine, où qu'elle soit, de pouvoir investir au Maroc, de pouvoir investir à l'étranger et de pouvoir assurer de la meilleure manière possible les échanges commerciaux. Aujourd'hui, le Maroc, comme l'a expliqué mon ami Abdoulaye tout à l'heure, le Maroc est dans une position très particulière. J'invite Madame Khamlichi Douafakash pour... c'est des gens qui ont travaillé avec nous, ça fait longtemps, puis je suis très content de Merci. Alors même si ce n'est pas le 8 mars, on va porter haut le flambeau de l'Afrique, parce qu'en réalité, le Maroc n'est qu'une porte d'entrée pour l'Afrique. Donc bienvenue au Maroc et bienvenue en Afrique, et j'espère que vos investissements seront fructueux, et pour vous, et pour les Marocains. Merci en tous les cas. Mon nom est Pierre-Franck Honorin, je suis directeur pour la clientèle des nouveaux arrivants et communautés culturelles donc, à la caisse Mouvement des Jardins au Québec. Juste pour votre information, donc, première institution financière à statut coopératif au Canada et première institution financière au Québec. Nous sommes une section, un département qui a pour fonction comment intégrer, comment accompagner donc, tous les nouveaux arrivants. Et nous sommes ici aujourd'hui au Maroc pour voir de quelle façon nous pouvons améliorer l'accompagnement des Marocains donc, venant résider, je dirais étudier, investir au Québec. Et pour cela, nous avons la chance de voir des partenaires de qualité avec qui nous allons discuter pour voir si on peut faire déjà certaines choses en amont et par la suite les prendre en charge une fois arrivé au Québec. Donc merci. Encore une fois, merci pour cette organisation et nous serons toujours là pour accompagner soit les micro-entrepreneurs, soit les Marocains qui sont installés à l'étranger. Merci beaucoup. International pour Ori Capital. Ori Capital, malheureusement, Marc Audel ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Ori Capital est une filiale de la firme de comptabilité Raymond Chabot Grant Thornton. Et comme M. Kouibaba expliquait, Oui, merci, je suis fière de l'avoir, M. Kouibaba. Oui, mon fils m'a fait la remarque, il m'a dit « Maman, tu joues plus ton rôle de maman ». Mais je crois à la Chambre, je crois à ses événements, ses objectifs et sa mission. Merci, M. Kouibaba. Une pensée à mon équipe à Montréal, et aux amis qui sont au Maroc, et je vais souligner M. Saoudi, Mme Belfré et M. Tiba. Merci.
Là, on va passer à quelque chose. C'est un moment très, très important. Savez-vous qu'il y a des Marocains qui sont même aujourd'hui à la retraite, puis ils jouent un rôle très, très, très important avec la communauté marocaine. Il y a un monsieur que personne va vous dire à Montréal qu'il ne connaît pas. C'est un monsieur quand il y a quelqu'un qui décède à Montréal, même le consulat, il ne cherche qu'un seul nom, c'est Driss Benzakour. Driss Benzakour, c'est un homme d'affaires dans le milieu du textile, tout ça, mais c'est un joueur aujourd'hui important. Vous savez que c'est la seule personne qui connaît vraiment toutes ces procédures, qui va courir, qui va essayer même de suivre des fois des gens qui sont dans les hôpitaux, qui vont aller les voir et faire ça. Et je vous dis, il doit mériter le titre de Mère Teresa, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de choses. Et c'est injuste aujourd'hui de parler de lui dans quelques secondes, mais je suis certain que si vous allez à Montréal, vous allez comprendre l'importance de cette personne. Pour ça, aujourd'hui, on vieillit. Quand on est arrivé au Canada, moi, ça fait 37 ans, on pensait vraiment qu'on n'allait jamais mourir. Là, aujourd'hui, on pense de plus en plus. Et j'invite, on donne une médaille à M. Benzakour. C'est plus symbolique comme médaille qu'on donne à quelqu'un qui a mené... c'est une guerre, vous savez, dans ce genre de choses-là. Mais j'invite M. Driss, on vient comme on l'appelle au Maroc, au Canada, je vous demande à l'applaudir très, 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 très. Permettez, je peux prendre 2 minutes. 1 minute et demie. Et le chronomètre. Je n'ai pas l'habitude des discours. Je partage juste un petit mot. Pour remercier madame, d'abord pour remercier madame l'ambassadeur de parce que je me sens aujourd'hui chez moi. Monsieur Hakim Khouibaba, président de la Chambre du commerce. Mesdames et messieurs, bien que je sois profondément ému par l'hommage que nous vous rendons aujourd'hui, sachez que cet honneur doit être également attribué aux dizaines de bénévoles avec lesquels j'ai eu l'occasion de collaborer pour mieux servir la communauté marocaine du Canada. Depuis maintenant 46 ans que je vis au Canada, un pays que je considère comme ma deuxième maison. J'ai eu la chance de voir mes enfants y naître, grandir, s'émanciper, aussi bien professionnellement que personnellement. Je suis d'ailleurs fier d'affirmer haut et fort que ce pays est une terre d'accueil pour tous ceux et celles qui souhaitent y vivre, tout en incarnant une société ouverte sur le monde et qui défend des valeurs communes à celles du royaume. En effet, cela fait plus de 55 ans que le Maroc et le Canada entretiennent des rapports privilégiés, tant sur le plan social, culturel, économique. Il demeure donc fondamental de poursuivre nos efforts afin de consolider davantage nos relations bilatérales, particulièrement nos relations d'affaires, afin de développer ensemble une économie. Robert Beauchemin, je suis de la meunerie milanaise et de Moulin de Soulanges au Québec, au Canada. Je suis ici avec mon collègue Shafik Bagdadi, qui est directeur R&D chez nous au Moulin. On est aujourd'hui avec la mission économique du Canada, à l'ambassade du Canada. Donc on est venu pour faire le tour un petit peu des possibilités d'intervention ici au Maroc dans un projet de filière pain, dans des produits qu'on connaît bien, les produits biologiques, les produits de transition d'agriculture raisonnée,
Donc, c'est plus de l'exploration pour voir où en est ici la filière pain, qui sont les joueurs, qui sont les acteurs, de voir comment évolue cette filière-là et de voir s'il y a des partenariats possibles avec des gens du milieu ici. Bonjour, je m'appelle Eve Chartrand-Durand et je représente la compagnie Palmex International. Palmex International est un manufacturier de toitures synthétiques. Nous sommes au Maroc pour trouver des partenaires et distributeurs qui peuvent tout d'abord stocker, démontrer et installer le produit. Donc, nous étions présents aujourd'hui pour cette raison et nous avons trouvé l'événement très intéressant avec classe. Merci. اليوم حضرنا واحد التوقيع ديال واحد الشراكة بين الاتحاد العام للمقاولات وكذلك عرفت التظاهرة بعد التوقيع للشراكة مشاركة الإخوان والأخوات اللي جايين من كندا في بعثة رجال الأعمال أنهم قدموا للمقاولين المغاربة ولكل أركان الحكومة المغربية بما فيها وزارة الخارجية وزارة الهجرة وزارة الصناعة التقليدية قدموا أنفسهم. Alors bonjour, mon nom est Martin Bolduc. Je suis directeur de pompe funèbre, maison funéraire Bleu Ciel Espace Hommage. Je suis ici à l'événement pour développer le marché des rapatriements de défunts de Montréal vers le Maroc et tout autre pays disponible à travailler avec nous. Et l'événement fut très profitable. Nous avons pu rencontrer certains partenaires potentiels et nous allons absolument pouvoir développer des affaires dans les semaines et les mois à venir, assurément. Donc, c'est un franc succès pour nous. Merci. احنا الان متواجدين في السفاره الكنديه بالرباط. احنا جينا مع الوفد ديال رجال الاعمال للمغرب نشوفوا معهم الامكانيه ديال الاستثمار. عندنا في بزاف ديال القطاعات في المغرب وجينا باش نشوفوا شنو نخلقوا فرص شغل واننا نديروا شراكات. احنا جينا تنرافقوا الوفد او البعثه بعثه رجال الاعمال الكنديين بالمغرب وحنا من مقر السفاره جد فرحين على هذا النجاح اللي عرفته هذه البعثه خصوصا بتوقيع شراكه ما بين الغرفه الصناعيه التجاريه المغربيه بكندا واتحاد المقاولات بالمغرب ونحن جد فرحين للمشاركه المكثفه لرجال الاعمال الكنديين وهذه البعثه هي تجي من خلال عقد شراكات وعقد اجتماعات ما بين جميع الفاعلين اقتصاديين بالمغرب وكندا. أنا مهدي بالمعروف مدير شركة ديال نياتك في المجال الإعلامي جاي بعثة من كندا واليوم الآن حنايا في السفارة ديال كندا وتلاقينا مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وشفنا وتعرفنا على ناس في المجال ديال الاقتصاد وباش يفتحوا لنا السوق الافريقيه اترافير الماروك.